Bonjour et bienvenue sur ce podcast dédié au tricot et au filage. Moi c'est Alexandra et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo alexb-26 et sur Ravelry sous le nom de Ivy Clown. Donc ici c'est le podcast d'Aries et je tenais tout d'abord pour ce deuxième épisode à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon podcast pour le premier épisode, voilà. Vous avez été extrêmement bienveillants et je suis franchement étonnée de l'engouement que ça a eu, surtout au niveau de la partie filage. Je vois que ça a fait plaisir d'avoir un peu une partie filage en français, etc. Donc vraiment ça me fait plaisir puisque moi là-bas c'était ce que je recherchais. J'en vois pas beaucoup en français et donc voilà, pour moi c'était très important aussi. Voilà, je trouvais pas du filage en français et je râlais un petit peu dans mon coin et voilà, je me disais pourquoi pas moi faire... proposer quelque chose en filage en français. Donc j'espère que ça continuera à vous plaire. Et pour ce deuxième épisode, j'aimerais, je vais essayer d'étoffer un petit peu cette partie filage puisque moi-même j'avais envie d'en parler, de dire plein d'autres choses, mais j'étais un petit peu stressée et j'allais donc un peu vite. Et j'ai oublié de dire des choses, donc voilà, pour ce deuxième épisode, je vais essayer de régler ça et de déstresser un petit peu. Voilà, donc merci à tous et à toutes pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes, etc. Ça me fait vraiment très plaisir, ça me donne envie de continuer. Et je vous propose de commencer dès à présent ce podcast. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce que je porte. Donc, il s'agit du Southampton Soft avec cette magnifique dentelle sur les bras. C'est un pull designé par Meiju Capé. Il est tout simple en jersey, donc en bas c'est des côtes. Sauf sur les bras, il y a une magnifique dentelle et dans le dos, il y a je sais pas comment on appelle ça, c'est un petit trou avec un bouton. Et donc j'ai trouvé ce design particulièrement délicat et je trouvais qu'il allait bien s'accorder en fait avec cette laine. Donc cette laine, qu'est-ce que c'est? C'est la base démoniaque de The Woollyskine. En coloris purgatoire. Donc je vous explique même pas la douceur de cette laine. C'est du mérino, yak et soie. C'est tellement doux, c'est tellement doux. C'est un des trucs les plus doux que j'ai dans ma garde-robe et franchement, enfin, j'adore. Donc c'est de la fingering. Et le design, j'ai oublié de dire, là c'est pas un raglan, c'est des épaules marteau. C'était la première fois que je faisais cette construction là. Franchement, le patron est bien expliqué, il y a pas à dire. Je l'ai tricoté pendant le confinement, je me souviens. Il est plutôt large, mais ça c'est dû à la laine qui s'est vachement étendue au blocage, en longueur aussi. Donc ça, il faut peut-être y prêter un petit peu attention. Mais sinon, voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce pull. C'est un de mes pulls chouchou en fait. Donc voilà pour ce que je porte et donc on va attaquer la partie tricot. Donc la partie tricot, j'ai 3 projets terminés à vous montrer et un projet en cours. Donc pour le premier projet terminé, la bête. Mon wrap, il est terminé. Mon wrap en filet main. Et je l'aime tellement. Les couleurs sont absolument magnifiques. Franchement, félicitations Déborah.
des petites potions parce que t'as fait un boulot de malade. C'est un gradient qu'on n'a pas l'habitude de voir et franchement qui est magnifique. J'adore, j'adore. Donc, la dernière fois, je m'étais arrêtée, j'en étais, je crois, à cette couleur-là. Il me restait 2 couleurs à rajouter, donc c'était celle-ci, c'est un rose plutôt clair, peu varié, donc avec un rose clair ici, un rose un petit peu plus foncé là, et puis un orangé rose ici. Pour terminer cette deuxième partie-là. Donc, une fois que j'avais terminé cette partie-là et cette partie-là, je voulais raccorder ces 2 parties pour pas que ça se termine pas que ça fasse un trou en fait. Donc j'ai rajouté cette partie-là avec cette laine. Donc ça c'est aussi de la filet main. C'est la tresse qui avait eu le 25 décembre. Donc une tresse de 100 grammes. Qui est le coloris Ado de licorne. Et qui est du tweed avec du New Zealand wool. Donc si je me trompe pas, 70% New Zealand wool et 30% viscose. Alors cette tresse là, en fait c'était une tresse où il y avait du jaune, du rose, du bleu, du violet, du bleu, violet, non, bleu, rose, jaune. Je crois que c'était un truc comme ça. Donc je l'ai séparé en 2. J'ai fait une partie, donc 50 grammes, en filet de bout en bout, c'est-à-dire qu'il va garder les rayures telles quelles. Donc on va avoir une rayure, dans la pelote, dans les chevaux, on va avoir une rayure jaune, rose, bleu, violet, bleu, rose, jaune. Et une autre partie où je l'ai filé en fractal, c'est-à-dire que j'ai séparé, donc j'ai pris toute la moitié de la tresse, puis je l'ai séparée en 2. La première partie, je l'ai laissée de côté, je l'ai filée comme ça. La seconde partie, je l'ai divisée en 4, si je ne me trompe pas. Sur la longueur, je l'ai divisée en 4 et j'ai filé chaque bout, bout à bout. Ce qui fait que ça raccourcit en fait les rayures et je l'ai retordu avec la moitié que j'avais gardée telle quelle. Et donc quand ça retord, en fait, ça va créer des plus petites rayures. Ça va créer des mélanges, par exemple une rayure jaune va se mélanger avec une rayure bleue, etc. Et ça donne un effet que j'aime plutôt bien et qui a été en fait démocratisé, si on peut appeler ça comme ça, par Spin Cycle. Les laines Spin Cycle sont fractales et franchement moi c'est un des effets que j'aime beaucoup dans le filet main. Et c'était la première fois que j'ai essayé ça. Parce que c'était la première fois que j'avais... Ah non, pardon, excusez-moi, je mens. Non, je mens pas, je dis une bêtise, mais j'avais déjà essayé sur une fille pour que j'avais teint moi-même. Et que j'avais fait le bonnet d'Andrea Mori, le Shifty, je crois. Enfin bref. Et donc là, c'est la partie en fractal. Donc, comme on peut peut-être le voir, ici, en fait, dans une maille, il y a du bleu et du jaune, du bleu, du jaune. Là, il y a du violet et du rose, etc. Donc, ça permet de fondre un petit peu plus les couleurs et franchement, j'adore l'effet que ça donne. Donc, ce wrap, c'est moi qui l'ai imaginé pour du filet main. Parce que je voulais utiliser au maximum mon filet main. En fait, j'ai l'impression que le filet main, c'est quelque chose qui est considéré comme extrêmement précieux et qu'on a peur de le gâcher. Moi-même, la première, franchement, j'ai peur de le gâcher. Et du coup, je voulais utiliser au maximum mon filet main. Et c'est pour ça que en fait, j'ai fait des rangs courts pour utiliser au maximum. Parce que si j'avais un rang qui faisait 500 mailles, et ben j'aurais, je dis n'importe quoi, j'aurais peut-être 4 grammes qui me restaient. Et pour moi, ça c'était impensable sur des mini de 20 grammes.
avoir un reste de 4 grammes, c'était impensable. Donc c'est pour ça que j'ai imaginé quelque chose avec des rangs courts pour utiliser au maximum ma laine. Ensuite, je voulais du jersey pour voir l'effet que rendait le coloris et mon filage, voir si c'était plutôt régulier, voir les défauts aussi. Moi ça me gêne pas du tout. Sur du filet main en fait il faut pas, ce sera jamais parfait et il faut pas culpabiliser, il faut pas vouloir tout le temps que ce soit parfait. Je pense que vraiment honnêtement que c'est les petits défauts comme ça qui font la beauté et en fait on voit petit à petit qu'on s'améliore au niveau du filage et ça c'est super chouette quoi. Et donc voilà pourquoi j'ai voulu une partie jersey. Donc franchement, faut pas trop se fier à ce qu'on voit à la caméra. Là ça a l'air... franchement ça a l'air plutôt régulier. Franchement c'est régulier mais il y a un petit peu plus de défauts. C'est un petit peu moins rond que sur du fil commercial, etc. Donc faut toujours se méfier de toute façon ce qu'on voit à la caméra. Mais voilà, je suis plutôt contente de ma constance de filage et donc dans un second temps je voulais également un point texturé qui permette de fondre les deux couleurs pour bien mettre en avant le gradient. Et donc j'ai trouvé ce petit point qui permet en fait d'alterner les couleurs sur un rang. Par contre chaque rang n'utilise qu'une seule couleur, c'est pas du tout du jacquard, c'est pas de la mosaïque, c'est voilà. C'est vraiment le point qui permet de faire ça, mais un rang égale une couleur. Et donc au final, on se retrouve avec un hexagone. Donc ici, une pointe en triangle. Donc ici, c'est tout droit. Et une pointe en triangle ici. Donc là ça a marché parce que j'ai filé toujours de la même, enfin en tout cas j'ai essayé toujours de toujours filer de la même épaisseur mes fils, parce que sinon ça aurait fait quelque chose d'assez biscornu si par exemple j'avais filé un fil de DK et un fil en type fingering. Le DK il aurait fait tout droit comme ça et puis quand ça aurait été en fingering ça aurait fait un peu ça aurait fait une démarcation. Donc il faut un fil en fait de même épaisseur à peu près, hein. On n'est pas... Au blocage vraiment ça se modifie. Moi quand il n'était pas bloqué il était un peu comment... Des fois il faisait un peu comme ça quoi. Et au blocage j'ai pu le rattraper et le mettre droit. Voilà, donc quand j'ai montré ce wrap sur Instagram, il y a 2 personnes qui m'ont demandé d'écrire le patron, de sortir le patron en tout cas, et au début c'était pas du tout dans mon esprit, parce que il y a des personnes qui le font bien mieux que moi, designer je pense. C'est pas mon métier, c'est quelque chose que j'admire beaucoup, et je suis pas certaine d'être tout à fait légitime pour sortir un patron, mais je me dis que un patron pour du filet main, j'en ai pas beaucoup vu et j'en ai pas trouvé. Alors théoriquement on peut tout tricoter avec du filet main, je suis la première à le dire, on peut tout tricoter avec du filet main, tout est possible, mais j'avais envie d'un patron en fait qui soit vraiment adapté pour du filet main, et c'est pour ça qu'en fait j'ai fait ça pour moi, mais je me dis que si ça peut intéresser d'autres personnes, franchement pourquoi pas. Donc j'ai commencé à écrire le patron et donc là j'ai terminé de l'écrire, il faut juste que je le mette en forme. Et si jamais ça vous intéresse de le tester, n'hésitez pas à me laisser un commentaire
en me donnant votre mail peut-être, ou alors plutôt sur Instagram, comme ça vous ne mettez pas votre mail en mode public sur YouTube. Vous m'envoyez un message sur Instagram ou sur Ravelry, et puis vous me dites si jamais ça vous intéresse. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que dans le patron que je vais écrire, je vais mettre 1 ou 2 astuces pour utiliser au maximum son fil. Voilà, j'ai envie d'écrire quelque chose qui décomplexe, qui rassure, Oui, le filet mince c'est précieux, mais le filet mince c'est un fil, c'est que de la laine quand on y pense. C'est fait main, oui, mais c'est pas... votre vie en dépend pas en fait, donc il faut vraiment déculpabiliser par rapport à ça, c'est du plaisir. Se tromper, c'est faire des erreurs, détricoter, c'est pas grave. Le filet mince ça se détricote. J'en ai fait les frais. Vous verrez tout à l'heure, j'ai détricoté plusieurs fois du filet main et il n'y a aucun souci, ça se rattrape tout à fait. Voilà pour ce wrap. J'ai déjà un nom en tête, je suis pas sûre, je suis pas sûre encore du nom, mais j'ai un nom en tête. Voilà. Ce sera pas l'écharpe licorne. Parce qu'il y a trop de projets licorne qui s'appellent comme ça dans Ravelry, donc voilà. Voilà pour ce wrap. Ensuite, donc dans mes projets terminés, nous avons, vous les aviez vus en cours la semaine dernière. Aïe aïe aïe, j'ai rentré les fils mais je les ai pas coupés donc ça dépasse un petit peu. Les chaussettes Françoise. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Quand je vois dans les podcasts les belles chaussettes, quand elles sont présentées, alors moi j'ai pas de bloqueur, mais quand elles sont présentées, elles ont une belle forme, elles sont bien épaisses ici. Là on dirait vraiment que j'ai un pied qui fait 30 mètres de long. Hein. C'est du 39. Et je pense que c'est parce que je fais que 54 mailles. Et bon, en plus là les côtes ça resserre, mais bon. J'ai l'impression d'avoir des pieds géants à chaque fois que je prends en photo mes chaussettes ou que je les monte juste comme ça. Et je comprends pas. Pourtant c'est que du 39. Hein. Donc voilà, bon c'est pas important, je sais que moi ça me va. Enfin, au final peu importe, mais ça met pas trop en valeur le patron en fait, malheureusement. Mais à chaque fois toutes mes chaussettes sont comme ça, je comprends pas. Donc les chaussettes Françoise, c'est un patron de MP Tricote. Marie-Pierre Le Sart, qui se débute par les côtes. On fait des côtes torse et puis ensuite il y a un petit point, ça fait pas mise au point, il y a un petit point ici qui est extrêmement facile à faire, un talon à gousset et à rang raccourci. Donc c'est un talon, au début ce genre de talon ça m'énervait un peu de faire ça parce que j'étais plutôt adepte du Fish Lips Kiss Heel parce que c'est simple à faire, c'est facile à retenir, on se prend pas la tête, c'est à un moment donné, quand on tricote tout à l'endroit, à un moment donné il y a autre chose à faire, c'est le talon, point barre, après on rattaque directement avec un tube. Là il faut faire attention à augmenter à diminuer des mailles sur certains rangs une fois qu'on a fait ça, etc. J'avoue que ça me gonfle un peu. Par contre, je les ai essayés et franchement, ça tient mieux au pied. C'est plus agréable à porter, ça tire moins sur mon pied, en tout cas c'est plus adapté pour moi. Donc je me dis que je vais peut-être je vais garder le Fish Lips Kiss Heel pour, de toute façon vous le verrez, pour les autorayants. Mais pourquoi pas sur des chaussettes. Maintenant je vais moins me prendre la tête. Par exemple si je vois un patron que j'aime bien et que c'est à gousser comme ça, ben ok, ben je fonce, c'est pas grave. Le tricot, j'ai un peu changé ma façon de voir le tricot en fait. Avant
il fallait aller vite, vite, vite. Et depuis que je me suis mis au filage, je me suis posée, j'ai fait ok, on a le temps de tout, on a le temps de tricoter, on a le temps de filer, ça sert à rien de produire. Vraiment, il faut prendre le temps. Avant, je me rendais pas compte que le geste de tricoter, ça me faisait du bien et que ça me détendait, ça me relaxait. Parce que je voulais aller vite, vite, vite. Maintenant, chaque maille que je fais, je l'apprécie, etc. Et donc je tricote moins vite, mais je prends plus de plaisir. Je me rends compte un peu plus de l'importance que ça a pour moi. Donc voilà, je me dis que si au final je suis mieux dans des chaussettes comme ça, je prendrai le temps de le faire. C'est pas grave. De toute façon, voilà. De toute façon, vous le verrez, je suis en pleine réflexion en ce moment sur le tricot, sur le filage, etc. Parce que je sais pas. Je suis en pleine réflexion en ce moment dessus. Et donc, ça se termine par un grafting. Donc, sur le dessus du pied, on va avoir ces petits points texturés. Et puis, sous le pied, uniquement du jersey. Donc là, à la caméra, il fait un peu gris. Mais en fait, il est plutôt rose. C'est un vieux rose avec des petits speckles. Franchement, il est super beau. Ce coloris, j'adore. Et donc, c'est le coloris Blurry de Felice Punto en sock 25. Voilà pour ces chaussettes. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, c'est tout. Pas grand chose à dire. On va passer au projet suivant. Donc pour le projet suivant, en fait, dès que j'ai eu terminé mon wrap et mes chaussettes, je n'avais plus rien sur mes aiguilles et je suis restée un petit moment comme ça, sans rien sur mes aiguilles, et je savais pas quoi lancer. J'avais pas spécialement de... j'ai pas beaucoup, même qu'une quantité pull. Je vous les ai montrés la semaine dernière, le mois dernier. C'est pareil, une quantité pull de Felice Punto en orangé, un petit peu caramel. Et sauf que je veux l'associer avec du mohair, mais j'ai pas encore trouvé le mohair qui me convient. Donc j'avais pas de quantité pull, je savais pas quoi lancer, j'avais pas d'idée. Et comme je vous l'ai expliqué, en ce moment je suis plutôt sur une réflexion sur le tricot, savoir plutôt ce dont j'ai besoin, ce qui me plaît. Et donc voilà. Et j'avais pas encore terminé mon filage précédent. Et je voulais monter quelque chose avec ce filage là. Donc j'ai attendu de terminer ce filage, le filage de la fibre inconnue là, pour pouvoir commencer quelque chose. Sauf que ça prend un petit peu de temps le filage. Et donc j'avais plus rien dans les mains, je savais plus quoi faire. Et je me suis rappelé que j'avais une boulette du bruit des aiguilles de Anna. Que j'avais laissé de côté parce que quand je l'ai reçue, il me semble que c'était en août. C'était la deuxième boulette, je me rappelle. J'avais réussi à avoir un abonnement sur 3 boulettes. Et cette boulette là, je sais pas pourquoi, sur le coup, j'ai pas du tout aimé les couleurs. Et maintenant, c'est ma couleur préférée. Alors, vraiment, mes goûts, ils ont évolué. De toute façon, ils ont évolué. Là, depuis quelques mois, ils ont tendance à évoluer. Et j'ai tendance à mieux savoir ce que j'aime, ce qui me plaît, ce qui me va. Voilà. Et donc je pense que voilà, mes goûts ont vraiment évolué à partir de ce moment-là. Et du coup je suis bien contente d'avoir attendu de tricoter cette boulette, d'avoir attendu que ça me plaise, que les couleurs me plaisent. Parce qu'au final aujourd'hui je trouve les couleurs mais magnifiques. Et je comprends pas pourquoi j'ai pas aimé au début. Donc il s'agit donc de ces chaussettes là. Voilà, c'est mes couleurs. Non mais vraiment, je sais pas pourquoi j'ai pas du tout aimé au début ce coloris. C'est un vert forêt magnifique ici, un petit brun là, un brun
marron glacé et puis un rose pâle ici. Et franchement, j'adore ces chaussettes, quoi. Vraiment, ce coloris, c'est mon favori en fait. C'est le coloris Never Not Knitting. Et donc une boulette, c'est quand il y a une erreur de teinture dessus. Et donc elle ne peut pas le vendre au prix basique d'une autorayante. Donc elle les vend un petit peu moins cher. Et donc c'était un problème de teinture sur les rayures marron. Je vois pas où est l'erreur. En tout cas, le coloris est vraiment magnifique. Mais magnifique, j'adore. Et donc j'ai eu en contrastant ce vert forêt. Alors le contrastant était un petit peu plus clair que le vert forêt d'ici. Mais bon, c'est pas... Franchement, à la caméra, c'est pas trop flagrant. En vrai, ça l'est un petit peu plus. Il est plus vert pomme en contrastant que vert forêt. Ouais, il est un petit peu plus clair. Et donc, voilà, je les ai tricotés depuis J'ai dû les tricoter peut-être en 15 jours, mais vraiment parce que j'avais que ça à tricoter. Donc ça allait super vite, quoi. Puis j'ai eu des rendez-vous téléphoniques, donc franchement... voilà, je tricotais en même temps d'être au téléphone, donc ça allait franchement super vite. Et donc, ces chaussettes-là, contrairement aux autres, j'ai fait un Fish Lips Kiss Heel pour que les rayures, en fait, soient toujours de la même taille. Et donc, je l'ai fait en coloris contrastant. Donc ça, pour moi, c'est le talon le plus simple. Et mes chaussettes, je les commence quasiment toujours par la pointe. Donc ce que je fais, c'est que je fais un bout plutôt arrondi, puisque j'aime pas trop les chaussettes qui ont un bout assez pointu avec des diminutions ou des augmentations, tout dépend quel endroit on les commence. Tous les 2 rangs ou tous les 3 rangs, ça fait trop pointu à mon goût. Et en fait, j'ai découvert cette façon de tricoter les pointes avec Anna de la boutique Lana et Tricot quand elle a sorti ses Gamlastan, pardon, j'arrive jamais à le prononcer. En fait, j'ai été testeuse pour elle et elle a proposé ça comme pointe et franchement, depuis, je lui ai piqué l'idée. Et donc, c'est des augmentations tous les rangs en fait. C'est un petit peu plus... ça demande un petit peu plus de manipulation, de force dans le poignet, mais bon, j'aime beaucoup le rendu que ça fait sur le pied. Donc moi je monte du 54 mailles en 2 mm, ce que je tricote assez lâche et donc voilà, elles me vont nickel. Également petite astuce que j'ai découvert un peu par hasard. En fait, surtout quand on change de couleur entre le corps de la chaussette et les côtes, je fais un premier rang de la couleur contrastante en jersey tout simple, puis je fais les côtes. Parce que sinon, sur les mailles en vert, en fait, on va avoir un peu de la couleur d'avant. Et je trouve pas ça super joli. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Et depuis que j'ai découvert ça, je fais que ça, quoi. Donc voilà, si ça peut intéresser quelqu'un. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Elles sont pas bloquées. Alors je les ai terminées hier. Hier c'était minuit. Je me suis dit allez, je les termine pour le podcast demain. Donc voilà. Et ben écoutez, on a terminé pour les ouvrages terminés. Et on va passer aux encours. Plutôt à l'encours, puisque je n'en ai qu'un. Et donc il s'agit d'un vêtement que je tricote avec le filet main que je vous avais présenté au podcast précédent. Alors il y a des fils de partout. Le voilà. Alors à quoi ça ressemble ? En fait je viens juste de séparer les manches du corps. Donc c'est pas super montrable. Mais voilà.
la couleur de... Donc en fait, il s'agit du April Cardigan de Petite Knit. Et alors ça aussi, ça a été toute une réflexion. En fait, donc, comme c'est du filet main, j'avais une idée. Enfin, j'avais un... J'appelle toujours ça comme ça, mais je sais pas si c'est... Voilà, c'est un peu trop précis. J'avais un cahier des charges, en fait. Comme c'est du filet main, je voulais que ce soit tricoté du haut vers le bas pour que je puisse adapter correctement la longueur du corps et des manches. Je voulais qu'il n'y ait pas de mailles à relever et à... par exemple, je voulais un gilet. Je recommence. Je voulais un gilet puisque je trouve que cette couleur irait mieux en gilet puisqu'elle est assez universelle. Je trouve qu'elle me va plutôt bien au teint et facile à porter en par-dessus. Donc dessous avec n'importe quelle couleur, je trouve que ça va bien. Qui se tricote du haut vers le bas pour pouvoir bien adapter correctement. Et par contre, je voulais pas que l'encolure, la patte de boutonnage, etc. puisse être relevée, puisque je savais pas à la fin ce qui me resterait comme laine. Je savais pas... voilà, je voulais utiliser vraiment au maximum ma laine. Et donc j'ai cherché, dans un premier temps j'ai fait un échantillon avec cette laine, donc j'ai regardé le nombre de mailles sur 10 cm, j'ai fait une recherche sur Ravelry et je trouvais pas quelque chose qui me plaisait, qui soit en jersey simple. Je voulais pas de torsade parce que ça utilise beaucoup de laine et j'étais pas sûre d'en avoir assez. Je voulais pas de dentelle parce que c'est un fil retordu à 2 brins et que le 2 brins c'est pas vraiment adapté pour de la dentelle. Je voulais voilà, quelque chose de très simple qui puisse être porté en toutes circonstances. Et je trouvais pas. Donc au départ j'étais partie sur un gilet que j'avais déjà tricoté. C'était le Whippet de Ankestrick. Sauf que c'est un gilet qui était adapté qui se tricotait en light fingering. Et donc au départ j'ai essayé, je me suis dit bon bah je vais y arriver, je vais adapter et tout. Et en fait ça m'a pris la tête. Comme au départ les augmentations, ça se commence par le haut et les augmentations se font en nombre de rangs et pas en centimètres, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé et donc j'ai détricoté. J'avais commencé à tricoter, j'ai détricoté. Et par contre ce que j'aimais bien dans ce gilet, c'était que tout était tricoté en un seul morceau. Donc même l'encolure était faite en même temps, était tricotée en même temps. Et pas le April Cardigan de Petite Knit. Donc j'ai repris l'idée du Whippet que j'ai transféré dans le April Cardigan. Et donc en fait ce qui se passe c'est que j'ai fait un montage provisoire ici dans un premier temps. J'ai tricoté plein de rangs là de côtes torse. J'ai repris les mailles, j'ai relevé les mailles là. J'ai tricoté le même nombre de mailles ici. Et j'ai regardé en fait sur le patron de Petite Knit combien de mailles je devais monter. Au départ on nous dit castonne tant de mailles. Et donc j'ai fait en sorte que tout ce que j'avais tricoté de là à là, ça fasse le nombre de mailles qu'on devait monter. Donc, par exemple là c'était 51 mailles. Il fallait que je puisse relever 51 mailles en fait ici sur les côtés de la bande d'encolure. Et donc après on travaillait en aller-retour comme ça, en faisant des augmentations petit à petit pour construire l'épaule et les raglans. Et donc maintenant je tricote en fait voilà la bande de boutonnage tout en même temps que le corps. Donc je l'ai essayé, ça, le col rebique un petit peu, j'espère pouvoir bloquer ça, enfin corriger ça au blocage.
Et voilà. Donc là je viens juste de séparer le corps des manches. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah écoutez, rien de plus. C'est encolvé, je voulais également encolver. Voilà. Donc là je pense que je vais tricoter encore un petit peu du corps, puis je vais passer aux manches. Je vais faire les manches et puis je ferai le corps en dernier. Et alors cette laine, je sais pas ce qu'il y a dedans quand je l'ai filée. En fait, c'est Laure des filles du vendredi qui me l'a gentiment offert. Et je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. On en a discuté un peu et franchement, on sait pas. Et là, en la tricotant, je pense qu'il y a de l'alpaga dedans puisque c'est extrêmement doux quand on la tricote. Par contre, quand on la met sur la peau, ça pique un peu. Et c'est exactement la sensation que j'ai avec l'alpaga de Drops. C'est vraiment tellement doux au toucher, mais quand elle est tricotée, elle pique un petit peu. Alors, je suis pas sensible, ça me dérange pas. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit peu d'alpaga dedans. Et donc en fait, ouais, il y a plutôt un bon drapé. Je vous parlerai de la laine, de la caractéristique de la laine un petit peu plus en détail dans la partie filage. Parce que pour ceux que ça intéresse pas, ils pourront zapper la partie filage. Donc voilà, c'est mon seul en cours. Et ben on va passer à la partie filage. Alors, dans la partie filage, je vais vous présenter justement cette laine que j'ai terminé de filer. Donc, il y a une partie de la laine qui est donc après le cardigan, mais j'ai pris les écheveaux qui me restent avec moi pour vous les montrer. Alors, donc ça, les deux petits là, c'est des écheveaux de 50 grammes que j'ai filés avec mon fuseau. Mon fuseau loué que j'avais acheté chez Alice Création. Et donc une fois que j'ai eu mon rouet, j'ai voulu refaire le même fil que ce que j'avais fait au fuseau. Et donc j'ai fait ça. Donc ça c'est un écheveau de 120 grammes. 120 grammes je crois. Attendez. Je l'avais préparé, j'ai même pas pensé. En fait, j'ai tout marqué dans mon carnet de filage. Alors, vous voyez à l'envers, mais il y a marqué carnet de filage. Donc, à l'intérieur, je vais enlever ça parce que à l'intérieur, j'avais mis mon étude de janvier. Et donc, au verso, j'ai mis mon impression sur chaque laine. Et donc, voilà la page pour ce projet filage. Donc, elle m'a été offerte par Laure. Alors, oui, la fibre, c'était une fibre peignée. C'est-à-dire que toutes les fibres étaient alignées dans le même sens. Et quand j'ai appris à filer, je savais pas qu'il y avait différentes façons de filer. Il y a une façon woolen et une façon worsted de filer. Et je crois que naturellement, j'ai filé en woolen. C'est-à-dire que en fait, quand on étire la fibre, j'ai pas de fibre là sous la main. Quand on étire la fibre, non, je vais montrer. Je vais en prendre une parce que ça va être compliqué ça. Ah bah voilà.
il me restait un petit bout justement de cette fibre là, donc ça me laisse l'occasion de vous la montrer. Voilà, c'est un mélange gris et brun. Donc je pense vraiment qu'il y a de l'alpaga dedans. Ouh là là, je fais tout bouger. Donc quand on file, on peut soit tirer comme ça, donc on étire la fibre, et la torsion arrive par ici là. Et donc si on lâche comme ça, la torsion vient dans la fibre. Et ça, je crois que c'est du worsted. Non, pardon. C'est un woolen draft. Alors en français, un filage laineux. En fait, c'est comme si c'est la façon de filer de la fibre cardée. Et si on fait un woolen, non, un worsted, je vais y arriver. Worsted. En fait, donc là il y a la torsion qui arrive par là et on laisse entrer la torsion en gardant les doigts ici et en faisant glisser en même temps que la torsion arrive. Ça permet de peigner, de lisser la fibre et en fait de chasser l'air qui est à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que c'est appelé worsted. Et ça fait quelque chose de plus lisse, de plus dense et de plus lumineux. Et moi, au fuseau, j'avais tendance à faire un worsted, donc c'est-à-dire j'ouvrais mon doigt là et je laissais entrer la torsion, ce qui faisait que ça emprisonnait l'air dans la fibre. Et donc c'est un woolen draft. J'espère que c'est clair. Donc ce qui fait que mon fil est plutôt poilu. J'ai remarqué, j'avais fait un petit test sur une fibre différente. J'avais essayé de faire un woolen draft et un worsted draft. Et en fait, on voit vraiment que le woolen draft, ça emprisonne de l'air et ça lisse pas du tout les fibres. Ça les, y en a qui sont autour du fil comme ça. Elles sont pas lissées. Donc ça c'est du woolen draft et donc c'est un single en S, un rotor en Z, j'ai un métrage de 232 mètres pour un écheveau de 101 grammes. Et au deuxième écheveau que j'avais fait, j'avais du 323 mètres pour du 120 grammes. Ce qui correspond à un grist. Donc le grist, c'est une caractéristique du fil obtenu qui en fait permet de définir le métrage par kilogramme. Parce que quand vous alors je suis désolée, c'est un peu décousu, mais c'est parce que moi aussi je commence à m'y faire à ces termes-là. Mais quand vous caractérisez un poids de laine, par exemple du 400 mètres pour 100 grammes, donc une fingering, comment je vais expliquer ça ? 400 mètres pour 100 grammes, s'il y a beaucoup d'air dans le fil, ça va forcément être plus long. Ça va forcément être plus long, mais ça va avoir le même poids. Non, c'est pas clair. Je vais pas partir dans ces explications-là parce que même pour moi, enfin, j'arrive pas à l'expliquer clairement. Mais voilà, le grist, c'est une mesure qui permet de caractériser plus facilement son fil. Que simplement dire, bah voilà, j'ai un écheveau qui fait 101 grammes pour 232 mètres. Le grist permet de savoir plus précisément quel type de fil on a. Et donc d'un écheveau à l'autre, ce que j'ai fait sur mon rouet, qui est là, j'avais un grist de 2297 et l'autre de 2691. Donc ça a changé un petit peu entre temps, j'ai filé un petit peu plus fin mon deuxième écheveau. C'est pas grave, en vérité ça se voit pas trop sur l'échantillon, j'avais fait un échantillon, ça se voit pas trop, donc c'est pas gênant. Et en wrap,
sais plus où j'en étais parce que j'ai dû couper, j'avais plus de place dans mon téléphone. Mais je crois que j'étais en train de parler de cette fameuse fibre que j'ai mise où? Là. De cette fameuse fibre, donc voilà, le woolen et le worsted. Donc je crois que je l'ai fait en woolen. Donc voici pour ce filage terminé. Et donc j'en ai un deuxième de filage terminé. Il s'agit de ceci. Attention les yeux. Attention les yeux, ça va piquer. Ça brille. Ah oui, on voit bien là que ça brille. Ah ouais, trop bien. Ah ouais. Ça m'amuse. Ah, je suis contente, ça se voit bien en vidéo. Donc, il s'agit d'une fibre de coriédale coloris aubergine, qui est plus un bordeaux qu'un aubergine, qui est absolument magnifique. Je crois que j'adore cette couleur et j'ai envie de m'en commander encore pour m'en faire une quantité pull parce que sans brillant, cette couleur elle est vraiment absolument magnifique. Vraiment, je l'adore, je l'aime. Donc j'ai retordu. Donc, pardon, je vais recommencer. C'est un fil qui a 3 brins. Donc il y a 2 brins de coriédale et un brin de glitter. De près... ouais, bon, ça se voit pas trop, mais il y a 2 brins de coriédale et un brin de glitter. Donc le glitter, il s'agit de celui-ci, c'est celui qui vient de chez Drops. Et donc je voulais changer un petit peu parce qu'en fait c'est la même fibre que celle-ci qui a permis de faire ce fil, mais je voulais changer un peu, je voulais tester de nouvelles techniques, un nouveau retors, voilà, tester de nouveaux trucs. Et donc je me suis dit bah tiens, pourquoi pas essayer de mettre un fil de glitter à l'intérieur. Et donc je m'étais fait un petit test qui est là, qui est là sur mon rouet. Un tout petit test comme ça, tout petit, pour voir si ça me plaisait. Et donc j'ai beaucoup aimé en faisant ce petit test. Donc là il y a quoi? Il y a 4 grammes. Il n'y a même pas, il y a peut-être 4 grammes je crois, je m'en souviens plus. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille de faire des petits tests quand on n'est pas sûr parce que ça permet de voir si ça nous plaît ou pas. Et j'aurais eu peur de commencer ce type de filage sur une quantité de 100 grammes en fait. Sur une fibre de 100 grammes, j'aurais eu peur de l'abîmer. On y revient toujours. Mais voilà, j'aurais eu peur de faire des bêtises et donc c'est pour ça que j'ai fait sur un petit test. Et donc ça a donné ça. Alors honnêtement, la différence entre ça et ça, c'est qu'on se rend pas compte à quel point ça brille. Voilà, j'ai peur que ça brille trop pour moi. Mais c'est, en fait c'est beau à regarder, mais je sais pas trop quoi en faire. Au début je pensais faire un bonnet, sauf que je suis pas sensible du corps, par contre je suis très sensible de la tête et ça va me gratter. Je sais que ça va me gratter, ça va me piquer et ça va m'énerver, je vais jamais le porter. Donc j'ai pas envie de gâcher cette fibre là pour un bonnet. Et donc j'ai 100 grammes et je pensais faire des chaussettes avec. Mais j'ai déjà plein de chaussettes en tête à faire qui attendent juste d'être tricotées, donc j'ai pas encore envie d'en rajouter dans ma liste. J'ai envie de faire autre chose que des chaussettes. Et il y a Alison, donc Zoupi Doudou sur Instagram qui m'a donné une idée, peut-être. Pourquoi pas le faire dans un jacquard, ça peut être magnifique. C'est trop beau.
j'adore. Donc, les caractéristiques de ce fil. Je vais prendre mon carnet de filage. Hop. Ah oui, j'ai ça aussi à dire. Hop. Là, c'est le fil de... c'est le single. Ça me permet également d'avoir un modèle, c'est-à-dire que quand je filais mon single, j'avais ça à côté et de temps en temps, je regardais si c'était bien... si c'était égal, si j'avais pas trop de torsion, parce qu'on peut également voir la torsion sur le single. Donc voilà, c'était... J'ai bien aimé cette façon de faire, donc je vais continuer à faire ça, à mettre un exemplaire de mon single ici. Et là, par la suite, je remettrai mon fil terminé ici, sur la page, qui provient donc de ça. En fait, je mettrai ça là, de façon à pas qu'il y en ait trop, pour pas trop faire trop gros le bouquin, mais voilà. Donc, j'avais 109 grammes. C'est une préparation, donc c'était une fibre peignée. Et le fil, donc en 3 brins, 2 brins de coriandre, 1 brin de glitter. Le single, je l'ai fait en Z et le rotor, je l'ai fait en S. Je pense que mes prochains fils, je ferai plutôt le single en S et le rotor en Z, parce que je trouve que le geste est plus simple au niveau parce que quand je file, en fait, je détwiste légèrement pour pouvoir étirer la fibre, et c'est plus facile de le faire dans le sens S que dans le sens Z. Donc voilà, c'est juste une réflexion comme ça que je me suis faite pour mon prochain filage. Je pense que je ferai plutôt ça. En fait, là j'avais fait en Z mon single parce que c'est ce qui a marqué en fait sur le rouet. Il y a marqué Spin Z ou Ply S. Et moi je préfère Ply Z, Spin S. Bref, c'est pas important, mais voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Z et S, c'est juste le sens de la torsion. C'est juste dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Le Z, c'est donc... Ça veut dire que, par exemple, on tord un brin en Z, de la fibre en Z, ça veut dire que les brins vont s'aligner de cette manière-là. Là, il y a la fibre. Et là, les brins seront dans ce sens-là. Et donc Z, ça va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Et S, est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça va s'aligner plutôt comme ça. Je vous invite à aller voir le SPAL en Vicky Manque. Il y a ces informations là qui sont indiquées dessus sur Ravelry, si jamais vous avez besoin d'aide pour le début de votre tricot. Après bon bah c'est pas spécialement il faut le savoir pour le retord, en fait, c'est juste ça, parce qu'il faut retordre dans le sens inverse dans lequel on a tordu ces singles. Voilà. Donc, là j'ai un écheveau de 113 grammes, 319 mètres. Donc on voit qu'on est sur de la sport. Et ce qui me confirme ça, c'est mon wrap per inch. Le wrap per inch, c'est le nombre de tours qu'on arrive à faire au fil sur 2,54 cm, sur un inch en fait. Et donc moi j'utilise ce petit outil là. Et donc je passe mon fil ici et j'enroule tout autour du petit manche en bois là jusqu'à la première graduation qui représente 1 inch, je le tiens à l'envers, qui représente 1 inch. Et le nombre de tours que j'arrive à faire, en fait, après il y a une petite légende, ça dit si c'est plutôt de la sport, la fingering, de la déca, de la bulky, etc., etc. Et donc là, j'ai du 16 wrap per inch, donc c'est de la sport. Puisque la fingering, c'est entre 19 et 22
si je ne me trompe pas. De la 19 et de la 22 Wrapper Inch. La Sport c'est entre 14 et 18. Et ensuite je connais plus. Donc voilà pour ça. Et donc là cette fois-ci j'ai fait un filage en worsted, c'est-à-dire que j'ai bien lissé toutes les fibres pour pas qu'il y ait d'air à l'intérieur. Ça a tendance à faire, apparemment, je l'ai lu dans un livre, de faire un fil un petit peu plus solide. Et donc c'est ce que je voulais, puisqu'à la base je pensais m'en faire des chaussettes, mais je suis plus si sûre. Voilà. Donc si vous avez une idée de ce que je pourrais faire avec 113 grammes de cette fibre là qui brille, qui, oui, elle est pas très douce, ça va, mais ça va, franchement ça va. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire, voilà, peut-être même que si quelqu'un la veut, je sais pas, si ça intéresse quelqu'un, peut-être que je peux lui vendre. Moi, je sais pas si ça va intéresser quelqu'un. Enfin bref. N'hésitez pas à me dire. Donc voilà, je l'ai tricoté. J'ai chronométré le temps que j'ai mis pour filer cette fibre-là, par curiosité. Donc j'ai mis 7h53 à filer les brins de coriandre et 3h48 à retordre. Voilà, ce qui me fait un total de 11h, presque 12h. Presque 12 heures pour faire ça. Donc voilà, moi ça me gêne pas du tout que ce soit long, mais voilà, c'est long pour faire 100 grammes. Et en fait, j'ai pas vu le temps passer puisque je lisais en même temps que je filais. Je lisais sur ma Kindle et franchement c'était génial. Par contre, j'ai pas lu pour retordre, j'ai écouté un livre audio et franchement trop bien quoi. En fait, ça permet aussi de limiter les écrans, de pas toujours regarder des séries, des films, etc. Et c'est pour ça j'aime bien le filage. Au moins, je me concentre vraiment sur ce que je fais. En écoutant quelque chose, j'aime bien écouter quelque chose en même temps. Donc voilà, j'ai écouté, si ça vous intéresse, j'ai écouté l'ultime expérience de Bruce Benamran. Voilà. Quoi dire dessus? Oui, c'est un thriller scientifique, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, pas mal. C'est un youtubeur, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais, c'est scientifique, hein, physique, tout ça, moi ça me plaît bien, mais franchement c'est... Là ça parle plus de... Non, je vais pas spoiler, mais... Non, mais c'était pas mal l'histoire, franchement, et ça existe aussi en roman. C'est son premier roman, donc c'était bien, c'était une histoire... On arrivait facilement à s'imaginer l'histoire, le déroulé, etc. Ça faisait très film, en fait, comment c'était écrit, j'ai bien aimé. Donc, voilà pour ça, pour ce filage terminé. Et alors, filage en cours, j'en ai pas. Parce que je n'ai plus qu'un brin, je n'ai plus qu'une tresse, une seule tresse, des petites potions, qui est celle-ci. Que j'ai également eu dans le calendrier de l'Avent. C'était une grosse surprise qu'elle a fait à tout le monde, c'est de mettre 2 tresses à la place d'une dans le jour du 25. Et franchement, qu'est-ce que ça a fait plaisir. Mais elle est tellement magnifique. Mais elle est magnifique. Mais en fait, elle est tellement magnifique que j'ai peur de la filer, de la gâcher. J'aimerais bien la faire quand je serai un petit peu plus expérimentée au niveau du filage. Parce que c'est une sock blend, donc 70% mérino, 30% nylon. Le coloris c'est Witchy Unicorn, mais elle est magnifique. J'ose même pas la détresser tellement elle est belle, parce que je ne saurais pas la refaire. Et pour l'instant en fait j'arrive pas à faire un fil d'épaisseur fingering. Et donc pour celle-ci j'aimerais vraiment pouvoir faire de la fingering pour pouvoir faire des chaussettes en fait.
Donc j'ai pas envie de la gâcher. Donc pour l'instant le filage il est en stand-by, mais vous inquiétez pas, ça va très vite revenir puisque je vais très vite commander de la fibre parce que j'ai besoin de filer. Le filage c'est complètement complémentaire au tricot en fait. Complémentaire et complètement différent. C'est quelque chose qui me relaxe énormément. Plus que le tricot, puisque le tricot maintenant c'est devenu assez instinctif. Je réfléchis plus en fait quand je tricote des mailles en droit, des mailles envers, etc. Mais le filage ça me détend. Je suis dans l'instant en train de filer et des fois je pars dans mes pensées. Enfin bref. On s'en fiche un peu, mais non, c'est quelque chose qui me relaxe énormément. Je sais pas, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le filage. Et donc je me vois pas ne pas filer pendant un mois, pendant 2 mois. Non. Donc ça va très vite revenir. Et voilà. Et en fait, il faut surtout que je réfléchisse à ce que j'ai envie de faire en filage. Puisqu'à la fin, je vais tricoter quelque chose. J'ai pas envie de filer uniquement pour filer. J'ai envie de faire un projet qui me permettra de tricoter derrière. Donc voilà, écoutez, je vais terminer par une dernière partie qui est... je vais vous présenter en fait 2 livres que j'ai achetés là récemment. Le premier c'est celui-ci. C'est Yarnitecture. C'est un livre vraiment qui me faisait de l'œil depuis que je me suis mis au filage. Et donc je me le suis offert. Donc il est entièrement en anglais, par contre il est écrit par Gillian Moreno. Moi ça me dérange pas du tout, mais je le lis avec lenteur parce que j'ai envie de bien tout comprendre. Et c'est dans ce livre là que j'ai appris qu'il y avait différentes façons de filer. Alors, c'est pas un livre qui nous apprend à filer, c'est pas un livre pour les débutants complets en filage, c'est plutôt un livre qui nous apprend à faire le fil dont on a envie. En fait, c'est clairement expliqué là, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais au final, c'est franchement très bien. Et pourquoi ça s'appelle Yarnitecture? En fait, c'est parce que l'autrice compare ça à de l'architecture. Donc dans une architecture, on commence par les fondations, ensuite on fait les murs, ensuite on fait les sols, on fait la décoration, etc. Et donc elle propose le même genre de réflexion autour du filage. Par exemple, par exemple, alors comme c'est en anglais, j'ai oublié les termes. La fondation, là, ça va être la race du mouton. Les murs, ça va être la façon de filer, etc. Donc, franchement, ce livre est magnifique. Il y a plein de belles illustrations, de belles photos. Différentes façons de faire des jeux de couleurs, aussi en fonction de la fibre qu'on va choisir. C'est franchement un magnifique livre à avoir. Voilà. Donc j'en suis presque à la moitié, mais je prends mon temps pour le lire parce que voilà, c'est un beau livre et que j'ai le temps en fait de le lire. Il faut prendre le temps. J'ai pas envie de le survoler, donc voilà. Et à la fin, il y a des patrons. Il y a des patrons de tricot avec des filets mains. Je suis pas spécialement fan de ces patrons. Il y en a peut-être un que j'aime bien, mais voilà, sans plus. Si ça vous intéresse, j'en ferai peut-être une vidéo un petit peu plus précise quand je l'aurai terminé pour vous en parler de fond en comble, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse et puis peut-être que j'en ferai une vidéo quand je l'aurai terminé. Alors, le second livre, il s'agit de celui-ci. Les moutons et la laine en Europe, qui est vendu par Atelier Pure Laine en exclusivité. Et donc c'est un livre qui
qui présente plein de races de moutons et de laine en Europe. Alors de celui-ci je vais pas vous en parler très précisément puisque sur Instagram je vous avais demandé si ça vous intéressait que j'en fasse une vidéo que je vous en parle plus précisément, et si oui, si vous préfériez dans le podcast ou plutôt dans une vidéo spéciale. Et donc vous avez voté pour une vidéo en majorité spéciale, et donc je vous en parlerai plus précisément là-dedans. J'ai terminé de le lire, je vous expliquerai pourquoi j'ai déjà terminé de le lire, mais voilà, j'en ai des choses à dire dessus. Voilà pour cette partie livre, j'en présenterai pas tout le temps. Vraiment ça c'était les 2 livres qui me faisaient de l'œil sur le filage. Je suis pas livre tricot, je sais pas pourquoi, il y en a jamais aucun qui m'a tenté. Donc voilà, ça c'était les 2 livres et je pense que ce sera les 2 seuls livres que j'aurai pour un moment. Et puis, écoutez, on a terminé pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura fait vraiment plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir de parler tricot, de parler de filage. Voilà, c'est quelque chose alors c'est une passion que j'ai un peu toute seule là, dans mon entourage, mais ça fait vraiment plaisir de venir en parler en podcast, d'en parler avec vous sur Instagram, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous, à me dire voilà ce que vous aimeriez voir, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et puis bon tricot, bon filage, et puis je vous dis à une prochaine. Bye bye!